Javelot vous guide dans la prise en main de votre produit et cela se poursuit avec cette troisième vidéo qui vous permettra de naviguer plus facilement sur l'application et ainsi d'exploiter les données reçues au maximum. Attention, lors de cette étape, votre application doit être configurée et vos javelots installés. Après connexion, vous êtes redirigé par défaut sur l'onglet Tableau de bord. Cette page présente une synthèse de vos différents sites et cellules et permet un accès direct. Cliquez sur la cellule dans le bandeau de gauche. Une nouvelle page s'ouvre. L'onglet Vue d'ensemble est consacré aux différentes températures relevées. À gauche, on retrouve la température minimale relevée ces dernières 24 heures, la température moyenne, ainsi que la température maximale relevée ces dernières 24 heures. À droite, si vous possédez des sondes extérieures, vous retrouverez les températures extérieures présentées sous la même forme que précédemment. La température cible s'adapte en fonction du mois en cours. Dessous, vous retrouvez la partie ventilation. Ici, vous retrouvez 3 informations concernant le temps de ventilation. Tout d'abord sur la semaine en cours, sur le mois en cours, puis sur la période totale. Enfin, sur la partie inférieure est présentée une courbe représentant la température moyenne sur ces 7 derniers jours. Sous cet onglet Vue d'ensemble, vous disposez également d'un espace réservé aux commentaires. Il est ainsi possible d'ajouter des remarques liées à votre stockage, telles que la détection d'un point chaud, le déstockage en cours ou encore une ventilation hors service. Ils resteront enregistrés tout au long de la période et apparaîtront sur le rapport de traçabilité. Des alertes sont également émises. Vous pouvez les consulter en cliquant sur la cloche juste à côté du nom de votre cellule. Ainsi, vous serez alerté lors de la détection d'un point chaud ou encore lors du réchauffement de votre tas par exemple. Ces alertes vous sont également envoyées par mail. Après avoir pris connaissance, supprimez l'alerte en cliquant sur la croix à droite de votre écran. Dirigez-vous ensuite sur l'onglet Cartographie. Cet onglet Cartographie, vous le connaissez déjà puisque nous l'avons rempli dans le mode édition ensemble dans la vidéo précédente. Désormais, dans la partie visualisation, vous pouvez contrôler la température actuelle de chacune de vos sondes. Chaque javelot possède un code couleur nous permettant d'identifier sa situation. Par exemple, nous savons que le rouge est supérieur au seuil d'alerte et donc que votre tas se réchauffe. Dans le cas orange, il faudra être vigilant par exemple. 3 types de visualisation sont disponibles. 3D, dessus et 2D. Pour les vues 3D et 2D, une fonction permet de vous indiquer le remplissage approximatif de votre cellule. Attention, pour cette fonction, veillez à bien remplir les informations de stockage dans les paramètres. Pour parfaire les moyennes de température, activez ou désactivez les capteurs sortis du lot. Dans l'onglet courbe de température, vous retrouvez une synthèse de tous vos capteurs sous forme de courbe. Vous pouvez tous les afficher, en retirer certains, les visionner un par un et même personnaliser la période. Vous pouvez également exporter votre traçabilité, vous obtenez alors un rapport en PDF ou Excel. Il est important de noter que les commentaires inscrits dans l'onglet Vue d'ensemble seront présents sur celui-ci. Sachez également que tous les 15 jours, vous recevrez par mail un rapport de toutes vos dernières données. Dirigez-vous désormais vers l'onglet Ventilation. Dans la partie Période en cours, vous est présentée une synthèse mensuelle de vos périodes de ventilation. Ces périodes de ventilation doivent être saisies manuellement dans la partie Saisie. Choisissez le mois en cours, puis le jour, et enfin, sélectionnez les horaires auxquels vous avez ventilé. Si vous avez ventilé sur une période continue, il est possible de le rentrer directement en cliquant sur Saisir la ventilation de la journée. Une fois validé, vous pouvez retourner sur l'onglet Période en cours qui s'est actualisé en fonction des informations précédemment remplies. Enfin, dans l'onglet Paramètres, vous retrouvez une première partie Informations que nous avons déjà exploitée dans la première vidéo, puis une partie Seuil d'alerte. C'est à cette partie que nous allons nous intéresser. Dans cette partie, vous réglez vos différents seuils à partir desquels vous recevrez une alerte, et ce, suivant les différentes périodes. Par exemple, pour la période estivale, nous privilégions un seuil à 20 degrés, tandis que pour la période hivernale, il sera conseillé de programmer un seuil à 10 degrés. Après avoir suivi toutes ces étapes, vous êtes totalement prêt à utiliser notre application de manière la plus approfondie possible. Après l'optimisation de votre stockage et l'épuisement de ce dernier, viendra alors la désinstallation de vos javelot. Pour cela, nous vous invitons à regarder la vidéo qui y est consacrée. Si toutefois vous rencontrez des problèmes sur la navigation de l'application, merci de nous contacter par mail à sav@javelot.ag ou par téléphone au 06 38 39
01 02. Jabot vous remercie.